Bonjour. Alors, on commence notre analyse aujourd'hui avec une nouvelle qui a fait un peu bouger les lignes. Moody's a abaissé la note de crédit des États-Unis à AA1. Oui, AA1, bon, c'est pas une catastrophe en soi, mais c'est un signal. Exactement. Et ça a eu un effet immédiat, hein. Les contrats à terme sur le S&P 500, le Nasdaq, ils ont un peu reculé. Tout à fait. Cette dégradation, même si elle est légère, elle montre une perception de risque un peu plus élevée sur la dette américaine. Forcément, ça refroidit un peu l'enthousiasme pour les actions. Hmm, Et ça vient s'ajouter en fait à un climat qui était déjà un peu fébrile. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui avec les documents qu'on a. c'est ça. L'idée, c'est de voir un peu les points clés sur les marchés, l'impact des tensions commerciales, et puis les nouvelles de quelques grosses boîtes dans la tech et la vente au détail. Voilà. Et cette histoire de note Moody's, ça fait écho à ce que disaient certains analystes, non? Je pense à Jeffrey Kleintop chez Charles Schwab. Oui, oui, il alertait déjà sur un optimisme peut-être un peu excessif sur les marchés, même avec la trêve Chine-USA. C'est ça. C'est une lecture intéressante. Et puis il y a Solita Marcelli chez UBS qui pointe un autre gros risque, le risque de ralentissement économique. Ah oui, Et en même temps une hausse des prix si jamais les tarifs douaniers continuaient de grimper. ils ont même fait des calculs là-dessus. Oui, UBS a modélisé un scénario où les droits de douane américains moyens pourraient monter à 15%. 15%. 15%, alors qu'on était à combien avant? Ben, à peine 2,5% avant toute cette escalade. Donc on voit bien le contexte d'incertitude. Ça pèse, clairement. Et ça touche directement les entreprises, évidemment. La vente au détail, par exemple, ils sont en première ligne. Ah oui, prenons Walmart, WMD. Ils ont eu de bons chiffres au premier trimestre, mais... Mais ils ont prévenu. Exactement. Ils ont dit clairement que si de nouveaux tarifs arrivaient, mais ils seraient peut-être obligés d'augmenter les prix. Une déclaration qui a même fait réagir le président Trump, d'ailleurs. Tout à fait. Ça montre bien la pression, à la fois politique et économique, sur ce secteur. Et c'est pas un cas isolé, hein. Non, on voit la même prudence un peu partout dans les attentes pour les résultats qui arrivent. C'est ça. Home Depot, HD, résultat mardi. Les analystes s'attendent à une pression sur les marges l'année prochaine. Et Target, TGT, mercredi. Croissance modeste attendue, rien de fou. Même TJX, donc TJ Maxx, Marshalls, ils visent une croissance des ventes comparable assez limitée, entre 2 et 3%. Donc oui, le secteur avance, prudemment on va dire. C'est ça. Et cette nécessité de s'adapter, on la retrouve aussi, et peut-être même de façon plus critique, dans la tech. Ah, la tech. Le moteur de la croissance, mais pas à l'abri des turbulences non plus, j'imagine. Exactement. L'analyse de Goldman Sachs, GS, elle est assez parlante. La valorisation des fameux Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Nvidia, etc., elle serait à son plus bas depuis 7 ans. 7 ans? Oui, c'est surprenant. Pourquoi? On pensait la tech un peu invincible. Bah, plusieurs choses pèsent. D'abord, les craintes sur les énormes investissements nécessaires pour l'intelligence artificielle. Ça pourrait coûter cher et réduire les marges. D'accord. Ensuite, les risques qui persistent avec les politiques commerciales. Et puis, il y a aussi les litiges antitrust qui planent au-dessus de certaines têtes. Mhm. Leur ratio court-bénéfice attendu, il est à 28. C'est beaucoup plus que les 20 du reste du S&P 500. Ah oui, quand même. Ça montre qu'il y a des grosses attentes. Oui, mais aussi un risque perçu comme plus élevé. C'est ça. Je vois. Donc beaucoup de pression, mais David Costin, toujours chez Goldman, il pense quand même que les bénéfices du premier trimestre pourraient redonner un peu d'élan. C'est un peu le paradoxe. L'investissement est vital pour l'avenir, mais il pèse aujourd'hui. Donc oui, les résultats T1 vont être vraiment un test important. D'accord. Et l'actualité récente le montre bien. Nvidia, NVDA par exemple, au salon Computex à Taipei, ils ont fait pas mal d'annonces. Ouais. Quoi par exemple? Des serveurs IA semi-personnalisés, donc adaptés pour les gros clients, et puis de nouveaux robots. Ils montrent qu'ils investissent massivement. Ils avancent. Mais il y a eu ce silence sur l'investissement supposé dans PsyQuantum, non? La start-up quantique. Exactement. The Information en a parlé. Ce silence pose question sur leur stratégie dans le quantique. C'est un domaine potentiellement énorme, mais encore très incertain. Hmm. Et pendant ce temps, la concurrence n'attend pas. Ah non, Xiaomi par exemple va bientôt lancer son SUV électrique, le U7, un concurrent direct du modèle IA de Tesla. Ah oui. Ils annoncent aussi une nouvelle puce maison, la X-Ring 01. Ça montre qu'ils mettent le paquet, presque 7 milliards de dollars investis dans la conception de puces. D'accord. Donc la course est vraiment lancée sur plusieurs fronts. Et les résultats cette semaine vont être très, très regardés, j'imagine. Oh que oui. Mardi, on a Palo Alto Networks, PANW. On va voir si leurs offres IA continuent de tirer la croissance comme au trimestre précédent, où ils avaient fait plus 14%. Et mercredi, Snowflake. SNO.
Oui, Snowflake. L'action a déjà bien grimpé cette année, plus 19%, portée par tout cet engouement autour de l'IA et des données. Les chiffres devront suivre. Il faut la confirmer. Exactement. Et puis il y a Zoom, ZM, aussi mercredi. Eux, c'est intéressant parce que la croissance de leur clientèle entreprise a vraiment ralenti. Ah bon, c'est beau. Ouais, plus 1% seulement au dernier trimestre. C'est tellement bas qu'ils ont décidé de ne plus publier ce chiffre. Ah d'accord. Et la question c'est, La question c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout leur cash? Ils ont presque 8 milliards de dollars. Comment relancer la machine? sacrée question. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. D'un côté, on a des signaux macro pas très rassurants. La note US, la menace des tarifs. Oui, qui passe sur tout le monde, et particulièrement sur la vente au détail. Et de l'autre, on a la tech. Un secteur sous pression, c'est vrai, avec les valorisations, la concurrence, les coûts de l'IA. Mais qui reste un foyer d'innovation intense, et où les résultats trimestriels pourraient vraiment changer la donne, dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour finir. Précisément. Au-delà des chiffres qu'on vient de voir, la vraie question, c'est comment est-ce que cette interaction complexe entre les pressions macro-globales et les stratégies micro des entreprises, l'innovation, la compétition, surtout dans la tech, avec l'IA, les véhicules électriques, comment tout ça va remodeler les hiérarchies, les opportunités sur les marchés dans les mois à venir, et quelle stratégie d'adaptation un peu audacieuse on pourrait voir émerger chez ces géants pour naviguer là-dedans. C'est une excellente question pour laisser nos auditeurs